Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, petit aparté, je ne suis pas sûre d'honorer les vidéos pour le mois d'octobre parce que je ris... Oups, pardon, désolée. Donc, je disais que je risque fort de déménager. Enfin, je risque. J'en saurai plus la semaine prochaine, mais si c'est positif, c'est clair que je pars, je déménage. Enfin, bon, déjà, il faudra trouver un logement et déménager. Mais voilà, si c'est positif, normalement, je m'en vais. Donc, j'aurai pas le temps de faire les tirages pour le mois d'octobre. Mais j'essaierai vraiment de faire ceux du mois de novembre. En tout cas, voilà. Mais c'est pas, rien n'est sûr encore. Voilà, je ne m'avance pas. Mais c'est juste pour vous prévenir. Donc, je fais tous les signes. Hein, je dis à tout le monde, voilà, je préviens. Je risque pas de faire ceux du mois d'octobre, sauf si je reste sur Lyon. Mais perso, j'espère pas rester sur Lyon. Voilà. Et que le déménagement est assez loin. Donc, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que je ressens à Lyon pour vous, à Lyon? Je vais pas dire que vous faites fausse route, mais il y a énormément de conditionnement plutôt, par rapport à votre passé, à votre vécu, à votre famille, comment on vous a élevé. En fait, c'est comme si on vous a conditionné et vous avez du mal à changer de cap, c'est-à-dire à détourner ce conditionnement. Et j'ai l'impression qu'il y a votre cœur, votre instinct, votre intuition, vous êtes vraiment, il y a le mental aussi forcément, vous êtes un petit peu, je vais pas dire entre deux feux, mais vous savez pas trop les décisions qu'il faut prendre. Là, c'est plus pour moi au niveau spirituel, mais aussi relationnel. Peut-être que par le passé, comme je vous parlais de conditionnement, bah, on vous a toujours dit il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, vous allez grandir, vous allez être éduqué. Vous allez à l'école, vous allez travailler, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous marier, faire des enfants. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est le stéréotype même du conditionnement qu'on a eu depuis extrêmement longtemps, il faut dire ce qui est. Alors oui, l'espèce humaine, comme j'ai envie de dire, l'espèce, oui, l'espèce être vivant, forcément, pour se perpétuer, on se reproduit, voilà. Alors ça reste très, c'est pas très romantique, hein, j'avoue, mais ça a toujours été ce conditionnement-là. Et je pense que, selon moi, et je pense que je suis pas la seule à le penser également, par rapport, alors je parlais vraiment des temps anciens, Moyen-Âge et bien avant, c'est vrai que il fallait se reproduire pour qu'on puisse, pour que les enfants puissent aider et à reprendre peut-être le flambeau familial. C'est un peu comme, vous savez, même la monarchie, ils étaient obligés de faire des héritiers pour pouvoir continuer la lignée, quoi. Donc, en gros, je vais pas dire que c'est ça, là, mais ce conditionnement-là, bah, il est présent en vous. Vous voyez? Le problème, c'est que le relationnel n'est pas... on peut pas dire qu'il soit au beau fixe. Et vous, en fait, vous êtes... je vais pas dire vous êtes contrarié, mais vous êtes à la fois, vous dites, oui, je veux rencontrer quelqu'un, et de l'autre, je suis très bien tout seul ou toute seule. Mais vous avez envie quand même d'y croire. Vous voyez, c'est vraiment... c'est entre deux, quoi. C'est un coup, je veux ça, et un coup, je veux ça. Donc, vous êtes parfois peut-être indécis. Mais là, je vais pas... parce qu'avec le message Ho'oponopono, on me parle de « je laisse l'amour divin se répandre en moi ». Donc, il y a peut-être certains conditionnements aussi de facteurs religieux, au niveau religion, qui peut-être avant étaient d'actualité, et peut-être que
maintenant, ça l'est plus ou pas trop. Ou en tout cas, il y a certaines choses qui font que... alors, certaines personnes, je dis pas que c'est tout le monde, hein, certaines personnes ont... pratiquent une religion, alors qu'elle soit pondérée ou pratiquant à fond, quoi. Enfin, bon, je me comprends. Mais je ne veux pas dire qu'il y a de l'hypocrisie, parce que clairement, dans n'importe quelle religion, quand je vois le comportement des gens en disant que, par exemple, je suis catholique, je suis musulman, je suis protestant, je suis je sais pas quoi, et on se rend compte que si ils suivaient vraiment ce qui était écrit dans les textes sacrés, il y aurait beaucoup moins d'hypocrisie. Par exemple, je vais donner un exemple, voilà. Une personne qui est... bon, j'aime pas forcément rentrer dans le ligne de compte des religions, mais voilà. Une personne qui va se dire musulmane ou catholique. Ok, elle va dire oui, moi je suis ci, moi je suis ça, je pratique. Ok, très bien. Mais à côté, il y a peut-être certains comportements qui vont à l'encontre de ces textes, vous voyez, qui vont à l'encontre de dire je pratique. Parce que quand on pratique, alors je veux pas dire qu'il faut être à fond H24, mais dans la manière de se comporter, et juste les choses basiques, vous voyez, juste le non-jugement, par exemple, voilà, tu ne jugeras point, je vais prendre les 10 commandements, un exemple, où tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça s'appelle aussi être tolérant, et il y en a beaucoup qui ne le sont pas dans cette tolérance. Là, je parle même pas de la couleur de peau, parce qu'à la limite, je m'en fous royalement, vous voyez. Mais il faut être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et ça reste un réalignement. Et là, il y a des choses qui sont pas en corrélation avec ce qu'on vous a inculqué et comment on vous a conditionné. Il y a certaines choses et c'est pour ça que j'ai la papesse à l'horizontale. Allez, on va commencer. Le petit message de Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Et je vais même rajouter quelque chose. On a tous cette part de divinité en nous. On a tous l'amour de Dieu en nous. Dans n'importe quel texte sacré, ils le disent, ok ? Donc pourquoi certaines personnes ne sont pas dans la bienveillance? Pourquoi certaines personnes sont dans le jugement? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'ego et le mental. Soit on est dans la bienveillance, dans l'amour. Alors, je dis pas que c'est le monde des bisounours. On peut pas aimer tout le monde, mais on peut tolérer une personne sans forcément dire je t'aime. Enfin, voilà. Je te tolère parce que tu es là, mais voilà. Vous voyez, il n'y a pas... Après, c'est mon point de vue, d'accord? Mais moi, je le vois quand au travail ou peu importe, ou même dans les relations. Moi, je connais une personne qui est célibataire, qui recherche quelqu'un, et puis finalement, elle a un comportement qui va pas avec... alors, je parle pas forcément du comportement non plus, mais là, je veux parler même énergétiquement. Elle n'a pas les bonnes vibrations pour être avec quelqu'un, parce que elle est dans le mal-être, parce qu'elle est pas bien, parce que des fois, voilà, elle se remet pas en question, voyez, elle ne s'écoute pas, et peut-être aussi qu'elle a de l'impatience. Et là, pour moi, il y a un peu des deux. L'énergie principale, donc pour vous, à million, on a la papesse à l'horizontale. On veut apprendre, mais on vous dit aussi de passer à l'action. Voyez, donc c'est-à-dire de mettre en pratique peut-être ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris. Peut-être justement de travailler sur vous et de le mettre en pratique aussi pour peut-être justement attirer déjà l'amour de soi. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Comment on peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même?
Donc, si on veut, si certaines personnes veulent à tout prix être en couple avec quelqu'un, il faut déjà qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes et être en couple avec soi-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est on peut pas aller chercher chez un ou une partenaire ce qui nous manque en nous, parce que c'est à nous de le trouver en nous, de le puiser et je veux dire de s'en servir, quoi. Vous voyez, l'amour du divin, c'est aussi l'amour de nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'on dit chaque être humain a cette parcelle. Je dis pas qu'il y en a, ils sont mauvais, d'accord? Il y en a, ils sont toxiques, il y en a, c'est des criminels, des tueurs, ok. Mais sachez que l'âme, c'est une énergie. Là, je vous parle pas du physique, je parle de l'énergétique. Je parle de l'âme. L'âme qui se réincarne. Et oui, elle choisit d'être un tueur. Bah oui, parce qu'elle doit expérimenter. Notre âme est une énergie qui s'incarne pour expérimenter des choses. Nous, on est juste le véhicule. Alors, je comprends qu'on a la conscience, qu'on ressent les choses, pour certaines plus que d'autres. Mais ces personnes-là aussi, je ne veux pas dire qu'elles ressentent du plaisir, je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais on a tous cette parcelle de divin en nous. Et il faut la cultiver, il faut la trouver, il faut la chérir, il faut la nourrir, faut la déployer. Je dis pas qu'on est dans le monde des bisounours encore, hein. L'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Et là, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de conditionnement. C'est parce que, et vous n'êtes pas les seuls, on a tous été conditionnés à se dire, voilà, tu vas faire des études, tu vas trouver un travail, tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Voilà. Et je vais même aller plus loin, la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Mais qui a décrété ça? C'est pas Dieu, hein, je suis désolée. Là, je parle pas de texte sacré, je parle du divin. Je sais pas, le divin qui va dire, toi tu vas travailler et toi tu vas rester à la maison. Ah non. Non. Là, on parle encore de conditionnement. Donc, il y a vraiment ces choses à casser. Là, j'ai envie de dire désapprendre pour réapprendre. Donc, il faut déprogrammer pour reprogrammer quelque chose de neuf, de nouveau et de beaucoup plus léger et épanouissant. L'oracle des 7 énergies en parfaite harmonie. Les cancers ont eu la même. Donc, vous voyez, on doit retrouver l'équilibre là. On doit retrouver... on me parle d'apesanteur, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, bah voilà, si vous voulez. Alors, peut-être, il serait bon d'écouter la chanson apesanteur, je ne sais pas. J'ai remarqué aussi que dans certaines chansons, quand on est dans l'instant présent, quand on écoute une chanson, qu'on l'écoute vraiment, pas l'entendre, juste l'écouter, on écoute les paroles, les paroles impactantes. Eh ben, peut-être que dans ces paroles-là, il y aura quelque chose qui va vous faire tilt, voyez? Donc là, on vous parle vraiment d'un peu plus de légèreté. Alors, l'oracle de la carte enchantée, j'ai écouté. Et on parlait d'écouter tout à l'heure. Pas entendre, écouter. Là, je l'ai à l'horizontale parce que peut-être vous ne savez pas bien écouter. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des autres. C'est-à-dire avoir une oreille attentive. Voyez? Donc pour moi, et là, ça va vraiment avec la papesse à l'horizontale. Peut-être que on vous dit quelque chose et puis vous, dans votre tête, dans votre mental, il se passe tout un truc et qu'au final, c'est pas vraiment ça le résultat. C'est vraiment l'impression que j'ai. Après, c'est pas bien méchant, hein. L'oracle de la gratitude, j'ai aventure. Ah! L'aventure, c'est lâcher prise et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Avancer vers l'inconnu. Être dans l'instant présent et de vivre les choses pleinement. On s'en fout de savoir si c'est la personne de notre vie ou pas, surtout si ça fait 2 semaines. Enfin, à un moment donné, il faut être, faut être cohérent. Hein. Mais juste, profiter des instants magiques. Que ce soit avec quelqu'un,
avec des amis ou juste avec vous-même. Partagez des moments. Vous voyez, partir à l'aventure, c'est par exemple, je sais pas, vous décidez sur l'instant T de dire, bah tiens, je vais au cinéma. Sur l'instant T, bah tiens, j'ai envie d'aller, j'ai envie de partir un week-end, je sais pas, dans une ville, voilà, peu importe, vous faire peut-être un week-end thalasso, un week-end spa, pourquoi pas. Mais partir, ou même ne serait-ce que faire une croisière pour célibataires, donc je sais pas pourquoi, mais je sais même pas si ça existe, mais bon voilà. Voilà, vous pouvez faire des rencontres, pas forcément pour rencontrer quelqu'un, mais pour faire des connaissances. Voilà, juste profiter des instants, des moments conviviaux et présents. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc c'est la carte numéro 52. Ah, moi j'ai différence. Ok, bon. J'étais pas loin. Alors. En tout cas, j'espère que j'aurai le temps de faire toutes mes vidéos avant la semaine prochaine. Enfin, avant la fin de la semaine prochaine. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Là, c'est parfait. On voit plus ou moins bien. Ok, donc pendant 21 jours, vous pourrez vibrer l'affirmation et le texte. Affirmation, je m'ouvre à l'aventure. Les nouvelles expériences que je vis sont source de joie et de bénédiction. Cela fait peut-être un moment que vous vivez les mêmes routines. Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur et de votre intuition que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne, par exemple en essayant un nouveau restaurant. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un nouveau type de cuisine. Allez, soyons fous, pourquoi pas. Ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Ah, ça me tenterait bien ça. Tiens, partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous vous y attendez le moins. Perdre vos bagages, par exemple, peut ne pas sembler une situation agréable à première vue, mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dimanche dernier. Ah, c'était un périple, mais bon, je l'ai bien pris quand même. Hein. Ça, c'est l'univers, c'est les petites choses de l'univers qui sont sympas. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort et vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie, au moins quelques fois par an. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Ainsi, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose que vous avez refusé par le passé, dites oui et voyez ce qui se passe. L'aventure élargit votre expérience, vous apporte une nouvelle perspective et remet en question vos anciennes limitations. Ah bah oui, ça, c'est sortir de sa zone de confort, hein, mais aussi de profiter de l'instant présent et de vivre à fond cette aventure, de ressentir les choses. Comme je vous disais, moi je l'ai vécu dimanche dernier, C'était folklorique, mais je suis rentrée quand même chez moi. Ça, c'était la bonne nouvelle. Allez, l'oracle des guides du mieux vivre. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Alors, ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné. Voilà. Trouvez-vous qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous aide jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie, en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Et oui, se valoriser, c'est s'aimer aussi, s'apprécier, apprécier sa propre compagnie, ce kiffer en fait. Ça veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné et se dire moi je suis mieux que toi. Non, chacun est différent.
Donc, l'autre ne peut pas être mieux ou moins que vous. C'est vous et vous. Voilà. Mais ça veut pas dire d'avoir la tête enflée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment de s'apprécier, de se kiffer et de faire des choses qu'on a envie et qu'on aime. L'oracle des miroirs. J'ai homme, carrefour, rêve, tranquillité, distance. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai... bon, moi, j'ai appelé ça un château, mais c'est tout ce qui est administratif. Alors, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que... Là, il y a le renard, là, il y a la boussole, là, il y a le nuage, et là, il y a le serpent. On me parle de mutation, donc je pense que le serpent, c'est plus, justement... j'allais dire être mutant, mais... se transformer, en fait. On laisse l'ancienne peau qu'on avait, qui était beaucoup trop lourde, et maintenant, on revêt un vêtement plus léger. Alors, c'est bien, on arrive en automne, donc oui, bien. Bon, après, là, c'est vraiment schématisé, voyez. Avec l'oracle de la triade, j'ai mutation, erreur, temps, réussite et frère. Pardon, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'en conclus? Qu'est-ce que je vais ressentir? Que forcément, vous allez faire le choix qui sera pas... C'est pour moi, vous voyez, l'erreur, le renard, c'est qu'il y a toujours ce mental qui est présent. Vous n'arrivez pas à faire, on va dire, le choix judicieux. Mais là, vous êtes quand même guidé sur quelque chose de plus sympathique, vous voyez. La tranquillité, le nuage, au début, c'était un temps obscur et vient la lumière. Bon, ça me saoule les manches là. La réussite, ça va prendre du temps, oui, forcément, pour retrouver, vous voyez, enlever ce qui... Alors, frère, pour moi, c'est pas avec quelqu'un... Alors, c'est possible que ce soit avec un partenaire, une partenaire ou un membre de la famille, peu importe. Mais pour moi, c'est aussi vous. C'est la dualité. En fait, c'est comme si vous meniez un combat, votre propre combat avec vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je... Moi, c'est... Par contre, vous voyez, on me parle d'ancrage, de retrouver l'amour. Vous voyez, peut-être malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré peut-être que vous pourrez forcément sur le chemin trouver des embûches, encore du mental. Mais vous voyez, là, c'est pour une énergie féminine ou ça peut être une... Vous voyez, et vous êtes guidé. Donc, il y a quelque chose à travailler dessus pour vraiment être en alignement, en accord, alors je ne vais pas dire parfait, mais entre vos pensées, vos mots et vos actes. Donc, moi, je reviens sur la personne que je vous parlais tout à l'heure. Cette personne-là, il y a des jours, elle a envie d'être avec quelqu'un. Il y a des jours où elle se sent pas bien. Il y a des jours où elle se sent bien. Et il y a des jours où elles vont dire, bon, vu que c'est une femme, les hommes sont tous les mêmes. Bah, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, en fait. Et ben là, c'est pareil. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et la question, c'est est-ce que je suis capable de me le donner à moi-même tous les jours? Est-ce que je peux me le donner à moi-même tous les jours? Et est-ce que je peux le faire? Parce que oui, c'est un énorme travail. Ça demande du temps. Et ça demande du temps, je vais pas dire en permanence, hein, mais H24. Mais tous les jours, faites, je sais pas, peut-être 5-10 minutes de méditation, de gratitude, d'affirmation positive. 10-15 minutes, mais vraiment matin ou avant de vous coucher, vous voyez, il y a d'excellentes hypnose, méditation pour ça, sophrologie. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, à vous donner cet amour. Et là, vous allez vibrer vous aurez une autre vibration, une autre fréquence et vous allez pouvoir attirer après des belles personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer la personne de votre vie, mais déjà, dans un premier temps, le processus, c'est comme si on vous demande, c'est comme si vous disiez à un bébé qui vient de naître, marche, cours. Non, il y a tout un processus. Vous voyez, ça demande quelques années avant de marcher correctement et avant de pouvoir courir. Vous voyez? Allez, l'oracle, non, ça je l'avais lu. Donc ça, maintenant, pour moi, on est d'accord, il y a un travail sur soi à faire. Il y a revalorisez-vous, donnez-vous de l'amour et travaillez peut-être justement, parce que là, il y a tout ce côté spirituel. Je vais pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, mais avoir la paix intérieure. Se reconnecter au divin et à soi, voyez, pour justement peut-être pouvoir faire de meilleurs choix pour l'avenir. Je dis pas il y a des bons ou des mauvais, parce qu'il y a toujours ce libre arbitre et que
parfois on fait pas forcément entre guillemets le bon choix. C'est juste qu'après ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir réparer ce qui a été endommageable. Donc ça peut être les blessures, tout ça. Il y a toutes les blessures aussi émotionnelles à travailler. Bon, là pour moi, il y a juste l'amour de soi en fait. Confiance et amour de soi. Se cajoler, se donner de l'amour et avoir la foi au divin. C'est très important. Bon, l'oracle des Médéors. J'ai choix à faire encore. Donc là, on va dire, c'est là, le maintenant. Ce qui bloque des intérêts oubliés, c'est que j'ai l'impression... Oui, bah, avec la papesse à l'horizontale, ça m'étonne pas, hein. Ça s'en va, ça revient, En fait, j'ai l'impression que ça fait ça. Ça s'en va, ça revient. Je prends des bonnes résolutions, le lendemain, je change d'avis. Ou je suis complètement déprimée, ou je dis non, je le ferai pas. Non, on se met un petit coup de pied au derrière et on avance. Et retomber positive, croiser des chemins. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie, là. C'est maintenant ou jamais de prendre je vais pas dire de prendre les bonnes décisions, mais de vous dire, c'est bon, ça y est, maintenant, je travaille sur moi, vous voyez. Réponse déjà en soi. Combat, bah ouais, combat et trimestre en cours. Donc, ça va être là, hein. Tout va se jouer là. Je vous mets pas de pression, je vous fais pas peur. C'est juste que si vous voulez vraiment être heureux ou heureuse dans votre vie, c'est pas en un claquement de doigts, ça tombe pas du ciel, il faut y travailler. Bien. Mes chers amis lions, message des anges de l'amour, 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et là, je reviens sur aventure. Ouh. Alors, pour ceux qui vont vraiment oser l'aventure, les aventures, bah, franchement, c'est un kiff. Hein. Vous allez kiffer. Ça ne veut pas dire forcément de mentir à une personne. Il faut être honnête. Si, par exemple, c'est juste pour vous amuser, dites-le. Vous voyez, c'est au moins, soyez honnête parce que on apprécie l'honnêteté quand même, hein. Carte numéro 2, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah là, c'est possible aussi. Ça peut arriver. Bon, après, peut-être c'est ça qui vous empêche justement de faire des activités. Mais après, vous pouvez en trouver des gratuites, hein, d'activités. Ne serait-ce que d'aller vous balader au parc. Voilà, dans un parc, peu importe où. Et pour la troisième, ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, le ou la, encore une fois. Ça peut être aussi le partenaire qui va vous faire travailler certaines choses. Vous voyez, ça peut pousser le vice, hein, ça peut être un peu vicieux. Hein. Donc attention, peut-être que ce partenaire-là, le ou la, vous pensez il ou elle va vous aimer pour votre physique, machin, tout ça, alors que déjà cette personne-là va peut-être s'aimer en premier et vous, ça va peut-être vous titiller, vous voyez. Il y a tout est une question d'équilibre, tout est juste, voilà. Bon, mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé. Je rappelle qu'une guidance, c'est pas une vérité absolue, c'est des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à partager. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous.